Bonjour mes chers amis les Verseaux, soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois de mars 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en bonne forme. Alors si vous avez votre ascendant ou signe lunaire, signe solaire ou signe Vénus dans le signe du Verseau, ce tirage est aussi pour vous. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi d'aller regarder évidemment les autres vidéos, toujours pour votre ascendant, signe lunaire, voilà, solaire et Vénus. C'est toujours intéressant parce que comme vous le savez, on ne se retrouve pas chaque mois dans l'énergie de son signe solaire. Allez, c'est parti mes amis les Verseaux, on va commencer avec des cartes de tarot. On aura aussi des prédictions avec les cartes de thé et aussi évidemment, on va faire notre tirage principal toujours avec le tarot Rider-Waite. Allez, c'est parti, on va commencer avec quelques petites cartes déjà pour comprendre un peu ce qui se passe dans votre vie et vos énergies et comment vous allez pouvoir évoluer. Ah, ça c'est bien. Allez, une troisième carte encore. Ok, et qu'est-ce qu'on a ici dans le dos? Ah oui. Bon, là, on va parler d'union, d'amour, de couple. On va parler aussi des personnes, si vous voulez, qui représentent quelque chose d'important dans votre vie. Hein, que ce soit vraiment un membre de la famille, peut-être un enfant. Voilà, hein, c'est vraiment ici les personnes en général qui comptent pour vous. Alors aussi, pour les amis célibataires, effectivement, ça concerne votre vie sentimentale. Hein, peut-être l'idée de rencontrer quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi l'idée justement que quelqu'un ici un peu autour de vous, mais on a une histoire ici entre vous et une personne, ça c'est clair, parce que là déjà regardez bien dans les cartes ici on ne vous voit pas seul, hein, d'accord. Bon, ce que je peux voir ici c'est que on peut déjà parler d'une possible réconciliation entre vous et une personne après une période vraiment qui a été voilà, un peu chaotique. Que ce soit une réconciliation familiale, amicale, peut-être professionnelle aussi, mais aussi évidemment sentimentale, relationnelle. Pourquoi cette réconciliation aujourd'hui, elle prenne forme? Parce qu'il y a des leçons qui ont été prises. Parce que finalement, on a compris ce qu'il faut faire. Parce que finalement, on a pris le temps pour peut-être travailler sur soi, changer un peu les choses, essayer aussi un peu de voir la problématique sous un autre angle, parce que vraiment il y a quelque chose qui a déjà changé en vous. Alors je dis bien vous, hein, pas uniquement vous mes chers amis les Verseaux, mais également pour votre partenaire ou pour la personne devant vous, la personne qui est aussi concernée comme vous par ce conflit-là. Aujourd'hui vous vous réconciliez, ou aujourd'hui vous allez avoir une seconde chance parce que il y a des leçons qui ont été retenues. Il y a quelque chose finalement qu'on vient de comprendre. Mais aussi j'ai l'impression que cette relation, peu importe le type de la relation, que ce soit amicale, professionnelle, comme je viens de vous le dire, ou familiale, elle est très importante. Elle est très importante à vos yeux et aussi aux yeux de l'autre personne, ce qui fait que on a envie que ça réussisse malgré tout. On n'a pas envie d'être seul, on n'a pas envie de perdre la personne en question, on n'a pas envie que ça s'arrête ou que ça finisse. Et je pense que ce sentiment-là ou cette réalisation-là va vous aider tous les deux à vous rapprocher davantage l'un de l'autre et surtout à sauver ce qui est à sauver dans cette relation, dans cette situation. On a une fondation quand même aussi assez stable, ce qui fait que éventuellement les choses vont pouvoir s'améliorer, d'accord? Voilà, même si aujourd'hui vous n'avez pas l'impression que c'est le cas, mais je pense que ça va changer. Alors aussi ce que je vois ici pour vous mes chers amis les Verseaux, il est vraiment très important de bien regarder, de bien prendre le temps pour vous, voilà, changer un peu les idées, recharger un peu vos batteries, hein, peut-être aussi un ressourcement là qui s'impose, qui est nécessaire. Surtout pour moi, j'ai pas l'impression qu'on me montre peut-être une fatigue physique, mais plutôt une fatigue émotionnelle et mentale. Voilà, hein, je pense vraiment que vous avez vécu dans les peurs, vous avez vécu dans les blocages, vous avez vécu quand même un peu dans une période peut-être de doute, d'incertitude. Il y a quelque chose vraiment qui n'a pas été sûr, qui n'a pas été certain, qui n'a pas été clair, qui vous a mis dans un état d'esprit un peu, voilà, hein, peut-être un peu stressant, d'accord? Parce que je pense ici autour de vous, on remarque bien le stress, on remarque bien peut-être dans certains cas l'anxiété, voire même le burn-out, peut-être que vous êtes à deux doigts aussi d'un burn-out, donc attention, prenez bien soin de vous ici, je pense que c'est le temps vraiment de bien, voilà, prendre les choses au sérieux et surtout vous reposer et peut-être lever un peu le pied sur certaines choses. Peut-être aussi vous avez tendance un peu à tout contrôler, vous avez envie de tout contrôler, je pense que ce mois-là, c'est pas la bonne tactique et c'est pas la
la stratégie à faire. C'est plutôt d'être plutôt dans le compromis, de reculer quand il faut, de lever le pied aussi quand il faut, mais surtout de lâcher prise. J'insiste là-dessus, hein. Je pense que ça ressort là maintenant à 2 reprises déjà, on verra bien après le tirage, mais on parle bien de leçons importantes ici pour vous, mes chers amis du Verseau, que ce soit par rapport à votre passé, par rapport à votre vécu, par rapport à votre avenir, par rapport à une personne dans votre vie, peut-être par rapport à quelque chose que vous êtes en train d'expérimenter dans votre vie, mais on a des leçons importantes. D'accord? Je pense ici que vous allez pouvoir vraiment avoir un déclic ou une révélation ce mois-là qui va vous aider aussi peut-être un peu à retrouver quelque part la paix. Voilà, la paix intérieure et la sérénité. Parce que je pense quand même que vous avez besoin de retrouver cette paix. Il y a quelque chose qui, voilà, qui vous titille en fait. Il y a vraiment, on dirait, quelque chose là qui grignote quelque part votre bonheur et votre sérénité. On dirait que vous n'arrivez pas vraiment à être comblé. Voilà, pour X raisons. C'est à vous de voir ce que c'est. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Est-ce que peut-être des peurs, tout simplement? Est-ce que c'est fondé déjà? Est-ce que c'est quelque chose vraiment de réel? Ou peut-être on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est à vous de voir. Hein? Mais je pense vraiment que cette période de recul, cette période aussi de retrait et certainement de repos, hein, de se charger évidemment, ça c'est quelque chose de très important pour vous pour pouvoir évoluer et avancer. Alors on va voir un peu les messages des cartes de thé. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a une situation émotionnelle qui concerne la famille. Ah bah regardez. Alors ici, on parle bien de famille, on parle bien aussi d'un lien peut-être important. Genre si c'est pas de la famille, c'est en général un lien entre vous et quelqu'un qui est très important dans votre vie. Donc ici, on a une situation émotionnelle. Hein. Mais ici, cette carte, elle est plutôt positive parce qu'elle nous dit que le fait d'avoir une situation émotionnelle sécurisée, genre stable, ça va vous aider vraiment un peu à évoluer d'une manière évidemment positive. Ce qui me dit que vous allez pouvoir retrouver quand même un peu cette stabilité, cette sécurité, peut-être que vous venez de perdre pour un certain temps ou qui se sont peut-être au début du mois un peu menacés pour X raisons. Ça peut être un conflit familial comme autre, hein, voilà. Mais cette sécurité, vous allez tôt ou tard pouvoir la retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a bien une carte qui vous parle bien ici vraiment des émotions comme par exemple la colère. Hein, on a envie de tout contrôler malgré tout. Donc ici, soyez attentifs à ces émotions-là. Soyez attentifs aussi à ces peut-être situations autour de vous. Alors moi, je pense ici, il y a peut-être quelque chose dans votre entourage qui vous pousse des fois à se sentir en colère ou voilà. Hein, voilà. On est des êtres humains, c'est tout à fait normal. Ça fait partie aussi de notre expérience. Mais ici, ne laissez pas ces émotions quelque part prendre plus de temps qu'il le faut, d'accord? Voilà, encore une fois, ressourcez-vous bien. Si vous sentez vraiment que vous perdez un peu le contrôle, c'est le moment vraiment de lever le pied. Alors ici on montre bien alors là franchement pour la 3e fois on parle bien de leçons importantes ici à apprendre ce mois-là. C'est la 3e fois que ça ressort. 1, 2, 3, voilà. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose ce mois-là, vous me dites. Alors, on a l'élément feu qui ressort. Bah tiens, l'élément feu, c'est quoi? C'est la passion, c'est les émotions aussi. Alors, je pense vraiment, hein, parmi aussi les mots-clés ce mois-là, c'est vraiment les émotions forte, d'accord? Alors que ce soit vraiment, parce que évidemment c'est pas négatif des fois, c'est vraiment peut-être dans le cadre d'une rencontre par exemple, quelqu'un vraiment qui vous passionne, on a une forte passion, on a vraiment quelque chose de très intense, de très sexuel, voilà, une connexion vraiment très forte, ça peut être ce type d'expérience, ce type d'énergie, comme ça peut être vraiment des fois des sentiments comme ça de colère, de frustration, parce que voilà, il y a quelque chose qui se passe mal par exemple, voilà, c'est à vous de voir, mais voilà, on a l'élément feu, donc pour balancer un peu cette énergie, il faut se ressourcer et aussi il faut travailler un peu sur l'ancrage. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, cette carte, elle vous dit qu'il est question de quelqu'un qui essaye peut-être de vous pousser à faire quelque chose que vous... peut-être que vous n'aimez pas, mais peut-être aimer c'est pas le mot approprié, mais on dirait ici qu'on est forcé à faire quelque chose, hein. Peut-être, voilà, vous n'êtes pas convaincu, voilà, ça peut être ça, vous n'êtes pas forcément convaincu, bon, ça peut être dans le travail des fois, ça peut être dans une relation, dans une situation quelconque, hein, mais voilà, vous n'êtes pas peut-être du même avis, mais on dirait que vous se sentez un peu forcé à faire peut-être cette chose ou... Voilà, donc c'est à vous de voir. C'est peut-être aussi la cause, hein, de ces émotions. Hein, c'est peut-être ça. Allez, on va voir. Alors, maintenant, c'est notre tirage un peu principal avec le tarot pour voir ici en détail ce qui est à venir vers vous. Ce mois-là, qu'est-ce qu'on a comme carte qui ressort? Ah bah tiens, l'impératrice, ça c'est bien.
Elle parle de concrétisation, de projet, de fertilité, d'un lien maternel, d'une figure maternelle dans votre vie. Ça peut être aussi vraiment l'abondance. Allez, nos Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, ce qui se passe dans votre vie ce mois-là. C'est parti. Ah, le 5. Il y a quelque chose ici qui vous manque un peu actuellement dans votre vie. Peut-être déjà la fin du mois de février, hein, vous sortez de l'hiver, hein, voilà, vous sortez du mois avec des énergies, peut-être un peu de remise en question. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque dans notre vie. On a l'impression aussi qu'on a envie de changer quelque chose dans notre vie pour pouvoir peut-être retrouver un état d'équilibre. D'accord? Peu importe la situation. Ça peut être financier des fois, ça peut être sentimental, ça peut être la carrière, un projet. Il est possible aussi que vous avez eu un hiver dans lequel vous avez tout simplement dépensé beaucoup d'argent. Et donc là, c'est le moment vraiment un peu de faire le bilan et aussi d'essayer quand même un peu de se retenir un peu et de changer un peu les choses. Ça peut être ça. Mais le 5 en général, c'est un changement, c'est un chiffre qui parle du changement. On est dans un cycle du changement parce que les choses doivent changer. Ça, c'est pas le type de changement qu'on choisit, c'est un changement qui se fait naturellement parce que il faut que ça se passe. Parce que tout simplement, là où on est aujourd'hui, c'est pas équilibré. D'accord? Alors, cette carte-ci, elle montre bien tout simplement qu'il faut faire un peu attention à votre mental, à votre ego, à vos peurs, à peut-être aussi des fois à ces voix peut-être de remise en question, de pensées négatives, voilà. Parce qu'on voit bien ici que vous avez envie de changer les choses ou à la limite, vous acceptez qu'il y a des choses dans votre vie qui doivent changer, qui doivent évoluer, qui doivent s'améliorer surtout, mais peut-être on a quelque chose qui vous retient aussi également. Ça peut être des fois votre entourage, hein. J'ai quand même un peu avancé dans le tirage, on a parlé de ça aussi tout à l'heure, hein. C'est peut-être on a quelqu'un justement qui ne voit pas les mêmes choses comme vous, voilà, qui ne partage pas forcément les mêmes opinions, voilà, hein, ça peut être un partenaire, ça peut être vraiment quelqu'un dans le travail, ce qui rend un peu les choses un peu compliquées pour vous. Bon, on a un éveil, on a un déclic, on a des réponses qui arrivent, on a de la clarté et on a aussi le changement qui se concrétise cette fois-ci. On dirait cette carte, elle nous dit, c'est le moment. C'est le moment vraiment pour que ça arrive. Alors aussi, si vous avez un vœu, si vous avez par exemple un but en ce mois-là, un objectif en particulier ce mois-là, il est fort probable que ça va vraiment se matérialiser. D'accord ? Cette carte aussi, elle a quand même un impact ou un lien avec le passé, surtout quand je vois un peu ces deux cartes aussi également. Donc évidemment, je prends l'exemple, si on a un conflit avec quelqu'un, on a peut-être une problématique dans une relation, un éloignement, peut-être il y a eu un coup bas, ou il y a eu peut-être une trahison, il y a eu peut-être une situation un peu intense entre vous et une personne. J'ai pas l'impression que c'est fini encore, hein. Cette carte, elle me montre bien un retour et elle me montre bien aussi peut-être déjà le début de la reprise de la communication. Si c'est pas un retour pour que ça continue, pour que ça évolue, on va voir le reste du tirage. À la limite, à ce niveau-là, on montre bien la communication qui revient, d'accord ? Alors, le besoin de se débarrasser de certaines choses, le besoin aussi de retrouver de la légèreté dans votre vie, l'espièglerie, pardon, hein, peut-être aussi des vacances qui s'imposent, mes chers amis les Verseaux, mais certainement, il y a quelque chose que vous allez devoir un peu laisser derrière vous. Je pense une charge émotionnelle négative, et on a parlé de ça déjà ici dans votre tirage, c'est le moment. Je pense que vous allez tout de suite comprendre que pour évoluer, pour changer un peu ce type d'énergie autour de vous, il faut que vous débarrassiez de quelque chose. Il faut vraiment que vous laissiez quelque chose derrière vous. Des fois, ça peut être quelque chose de matériel, par exemple, je sais pas, un objet, des vêtements, des choses vraiment dans votre vie qui vous apportent des énergies négatives. Mais des fois, ça peut être des pensées, des manières de faire, des mauvaises habitudes. Voilà, peut-être vous avez envie de perdre ces kilos, hein, vous travaillez sur votre corps depuis un moment, il y avait beaucoup de déceptions, voilà, on saute d'un régime à un autre, je prends un exemple banal, hein, voilà. Mais le résultat, il n'est pas là, on est frustré, on a envie maintenant que ça change, voilà, on se décide, c'est le mois, là où il faut tout changer, et ben voilà, pour le faire, donc on se débarrasse de tout ce qu'on avait fait avant, parce qu'apparemment ça n'a pas fonctionné, et on s'ouvre à des nouvelles perspectives, peut-être un nouveau régime, un nouvel état d'esprit, on sort aussi un peu d'avantages. Cette carte-ci, je l'associe souvent également à tout ce qui est activité sportive, telle que la randonnée, etc., ce type de choses, et donc voilà, hein, on fait bouger un peu les choses pour avoir un meilleur résultat. Bon, effectivement, voilà, ça c'est un exemple banal, mais ça peut être n'importe quelle situation. Mais là, on voit bien déjà que
Vous laissez quelque chose derrière vous parce que c'est le moment du changement et je pense qu'à partir de là, les choses vont vraiment commencer à changer. Voilà, la victoire, la reconnaissance, les choses qui finalement aboutissent pour quelque chose de positif. Alors aussi, ça peut être évidemment le retour de l'équilibre. On le voit là, on a 2-6. J'aime beaucoup le chiffre 6 parce que c'est l'équilibre. C'est l'équilibre et effectivement, on voit bien que vous évoluez. On a commencé avec le 5 et on se dirige également vers le 6. Alors le 5 pour moi, comme je viens de vous le dire, le manque, le changement, le 6 c'est l'équilibre, 2 fois. Voilà, ça ressort 2 fois. D'accord? Alors, la reconnaissance, alors peut-être c'était ça aussi votre problème, c'est que vous étiez dans une situation, dans un travail, dans une relation dans laquelle vous manquiez de reconnaissance. Voilà, c'était pas exactement ce que on dirait que vous n'êtes pas à votre place. Voilà. Vous comprenez, le signe du Verseau, en général, il est associé à tout ce qui est vision. On dit bien qu'il est visionnaire, le signe du Verseau. En général, ils ont un caractère aussi humanitaire. Ils se projettent trop dans l'avenir. Des fois, on a l'impression on dirait que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place. C'est très facile pour un Verseau de se sentir pas à sa place. Parce que vous voyez, en général, les choses d'une manière différente que votre entourage. D'accord? Voilà. Et donc, le fait d'être ne pas reconnu, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est très important évidemment d'être reconnu. Et je pense qu'ici, on voit bien que vous faites le nécessaire pour retrouver justement cet équilibre et ce retour à cette récolte par rapport aux efforts que vous êtes en train de faire. Encore, voilà, ça c'est clair. Alors, le roi de bâton ici dans vos énergies, la confiance qui revient, alors aussi le charisme évidemment, voilà, donc je reviens à mon exemple de tout à l'heure, le travail sur le physique, sur l'esthétique, sur par exemple la perte de poids, etc. Ça, c'est déjà cette carte, elle me montre bien que vous arrivez à votre destination, à votre objectif, parce qu'en général, c'est une carte qui rayonne de confiance et qui rayonne aussi de charisme. En général, c'est une personne ici qui attire toutes les attentions. D'accord? Donc, c'est fort probable, si vous travaillez par exemple sur ce type de choses, vous allez pouvoir avoir du résultat ce mois-là et peut-être d'ailleurs, vous allez attirer aussi des bons compliments, évidemment, et autour de vous. On a parlé de la reconnaissance tout à l'heure. Évidemment, ça peut être aussi, je prends maintenant un autre exemple, on parle bien des célibataires. Si vous êtes dans des démarches de rencontre parce qu'évidemment vous sortez d'une relation compliquée ou parce que vous venez de tourner une page compliquée, on voit bien que les choses s'équilibrent déjà petit à petit, ce qui me dit que vous êtes beaucoup plus prêt à rencontrer quelqu'un que peut-être au début de l'année. On a la reconnaissance avec le roi de bâton, ça montre bien déjà que vous avez des gens qui s'intéressent à vous. Ça montre bien déjà qu'il y a des personnes peut-être qui ont envie de rentrer en contact avec vous. Peut-être aussi des personnes qui ont fait le premier pas vers vous. Peut-être, voilà, vous êtes dans un site de rencontre ou tout simplement, voilà, vous sortez et vous remarquez bien qu'il y a quelque chose. D'accord? Allez, on évolue. Donc ici, vous allez pouvoir, quelque part ce mois-là, mes chers amis, les Verseaux, faire face à certaines peurs et surtout vous libérer de ces peurs-là. J'ai parlé de se libérer de quelque chose, comme les mauvaises habitudes, comme les mauvaises pensées, comme etc. Mais également les peurs. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose ici dans votre entourage, ça peut être une relation, ça peut être quelqu'un en particulier, un domaine en particulier, qui nourrit quand même ces peurs-là chez vous. D'accord? Essayez de voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui vous retient pour évoluer, une personne par exemple qui vous donne toujours des vibrations négatives, des mauvaises vibes, voilà, comme on le dit aujourd'hui. Peut-être, voilà, il y a quelque chose ici autour de vous, j'ai l'impression on dirait qu'il n'est pas en même fréquence d'évolution comme vous. Et peut-être c'est un aussi ou une parmi les choses qui vous retiennent. D'accord? Et peut-être justement c'est ce qu'aussi vous allez pouvoir réussir à laisser évidemment derrière vous. Voilà, mais je pense que là, il y a quelque chose dans votre entourage qu'il faut peut-être regarder un peu de près. Des fois, ça peut être une personne. Ça, c'est magnifique, le soleil. Ça, c'est bien, je kiffe. Alors, le soleil, c'est le bonheur, c'est la clarté, c'est l'amour avec un grand A, si vous êtes en train de chercher de l'amour, c'est l'évolution positive, c'est le dénouement positif, c'est vraiment tout ce qu'on aspire à voir et à réaliser dans notre vie. Donc, regardez, remarquez bien votre évolution. Remarquez bien votre évolution, mes chers amis les Verseaux. Vous voyez bien l'énergie avec laquelle on a commencé, le point de départ. Regardez le point d'arrivée.
Là, franchement, c'est les deux extrémités du spectre. Hein. Vraiment, on ne peut pas avoir des cartes contradictoires plus que ces deux cartes-là. Hein. Ça, c'est le point de départ et ça, c'est le point d'arrivée. D'ici la fin du mois, vous serez vraiment, on dirait, carrément une autre personne. Carrément une autre personne. Déjà, votre état d'esprit va changer, votre énergie va changer, comment vous voyez les choses va plutôt changer. Waouh, ça c'est impeccable. Et, oh mon Dieu, extraordinaire. Oh là là là. Ah, waouh. Attendez, parce que là, apparemment, je vais tirer tout le paquet pour vous. Extraordinaire. Ça, c'est votre carte. Le 10. La carte de la reine d'épée, donc c'est la carte qui vous représente ici pour moi dans le tirage. Regardez bien ce qui se passe autour de vous, mes chers amis les Verseaux. Ça, c'est impeccable. Ça, c'est vraiment impeccable. Je vous montre toutes les cartes comme ça ensemble. Alors là, franchement... voilà, je trouve pas de mots, mais je vais essayer quand même de vous décrire ce que je vois ici. Bon, alors on a le 10 de coupe, on a le 4 de bâton, on a l'as de coupe et on a l'impératrice. Impeccable. Alors, clairement, pour moi, vous allez pouvoir vraiment retrouver votre bonheur ce mois-là. Vous allez pouvoir aussi retrouver de la positivité dans votre vie, mes chers amis, les Verseaux, si jamais c'est ce qui vous manque. Comme je viens de vous le dire, vous avez démarré vraiment le mois un peu, voilà, ou peut-être vous venez de démarrer le mois avec, voilà, des énergies comme ça, dessus-dessous. Par contre, hein, en avançant sur le mois de mars, on remarque bien que les choses changent. On remarque bien qu'on change d'engrenage, on change de vitesse, on change de vibration. Il y a des choses qui évoluent cette fois-ci positivement. On parle de dénouement, voilà. Et surtout, pour moi, regardez bien ce qui est devant vous. Hein. Ça, encore une fois, je vous ai dit, ça c'est la carte qui vous représente. Regardez bien ce qui est devant vous. Hein. La stabilité qui revient, le bonheur qui revient, la joie qui revient. Alors peut-être aussi une réconciliation familiale, parce que voilà, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, on a parlé de quelque chose de familial, émotionnel ce mois-là. Donc ici, on voit bien que voilà, le retour vers le calme, le retour vers la stabilité. Alors ici, ces deux cartes-là sont très particulières parce qu'elles parlent bien de fêtes, de festivités, de célébrations. Alors peut-être on peut s'attendre aussi à quelque chose à fêter, à célébrer d'ici la fin du mois, d'accord? Alors dans certains cas, ça peut être une grossesse, dans certains cas, ça peut être l'accouchement, si jamais vous êtes à l'âge. Ça peut être aussi tout simplement dans la famille. On peut parler d'un nouveau foyer, on peut parler ici, ces deux cartes, d'un mariage, d'un engagement. Hein, peut-être aussi on va se fixer une date, hein, pourquoi pas si vous êtes concerné directement, mais on voit bien ici avec cette carte également, on va parler de bonheur, de concrétisation, des projets qui avancent et de quelque chose qui se matérialise. Alors si vous êtes en couple, il est fort probable que vous allez vraiment évoluer vers une étape supérieure dans votre relation. Si vous êtes en triangulaire aussi, pareil, donc peut-être qu'il va y avoir une évolution intéressante hein, pour vous dans votre triangulaire. Si vous êtes célibataire, évidemment, j'arrêtais pas de le répéter, ce mois-là, je pense que c'est le mois dans lequel vous allez pouvoir faire une très belle rencontre. D'accord? Voilà, sinon pour moi en dehors du sentimental, il y a des choses qui s'arrangent convenablement et on voit bien, voilà, une résolution positive, voire même plus que positive, hein, comparé peut-être ici au point de départ qu'on voyait bien tout à l'heure ici, avec ces énergies-là. Donc vraiment une grande révélation, une grande révolution, pardon, une grande révolution et une révolution vraiment qui change complètement, on dirait, hein, vos vibrations. Voilà, donc pour moi, ici, c'est un changement à 180 degrés. 180 degrés. Allez, voilà, on finit avec cette carte, le nouveau départ. Hein. Regardez bien ici dans le dos. On voit bien que vous êtes fatigué. On voit bien que les choses n'ont pas été faciles. Et peut-être ça dure aussi depuis un certain temps. Mais voilà, levez bien la tête, regardez bien devant vous parce que là, ça change. Là, ça change et j'arrête pas d'insister là-dessus. Je pense que là, vous êtes devant un mois extraordinaire. Un mois à la limite qui ne sera pas comme jusqu'à maintenant, par exemple, le mois de janvier ou le mois de février. Là, je pense qu'on rentre vraiment dans un cycle beaucoup plus positif, beaucoup plus prometteur aussi. Si jamais, par exemple, vous attendiez un retour de quelque chose, une concrétisation de quelque chose, un résultat vraiment dans le concret, là, franchement, vous êtes dans une phase hein, avec de belles énergies et des énergies vraiment propices hein, pour pouvoir avancer. Extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ce type
d'évolution hein, à la fin du tirage. C'est extraordinaire. Vraiment, profitez bien de ce mois-là, mes chers amis les Verseaux. Certainement, vous le méritez. Et surtout, restez positif parce que, voilà, la fin, elle va vraiment vous aider à tout oublier si jamais, voilà, vous avez envie d'oublier peut-être certains souvenirs qui n'ont pas été assez positifs. Voilà. Allez, je vous laisse sur ça. Passez un agréable mois et je vous dis certainement à la prochaine. Au revoir.